Bonjour à tous, voilà quelques conseils pour écrire une bonne conclusion en sujet de réflexion en classe de 3e. La conclusion doit être particulièrement soignée tout comme l'introduction car c'est le dernier contact avec votre correcteur avant qu'il ne vous note. Elle doit donner une dernière bonne impression de votre copie. Une conclusion est construite en 3 parties. Le résumé des arguments, la réponse à la question et la réouverture. Ces 3 parties constituent 3 petits paragraphes. Il ne faut en aucun cas sauter de ligne entre elles. Le résumé des arguments principaux de votre réflexion. Il ne s'agit pas de reprendre tous les arguments, mais uniquement de rappeler les parties de votre devoir et quelques arguments forts. La réponse à la question posée, si la problématique appelait une réponse. En cas de sujet qui permet une réflexion sous forme de thèse-antithèse, il faut répondre à la question posée. C'est le seul moment du devoir où vous pouvez vous permettre de donner votre opinion personnelle, sauf dans le cas particulier où le devoir consiste à écrire une lettre à un ami pour le convaincre, ce qui arrive régulièrement. L'ouverture ou réouverture. Ce n'est pas une partie obligatoire en classe de 3e, mais les élèves qui la maîtrisent et qui savent en proposer une qui soit pertinente gagnent des points auprès du correcteur. Si vous n'êtes pas certain de votre ouverture, n'en écrivez pas. Il s'agit de prolonger la réflexion qui a été faite durant le devoir pour ouvrir sur une autre question différente mais fortement liée à la problématique qui vous a été posée. A noter qu'on peut utiliser la formule « on peut se demander si » afin de ne pas terminer par un point d'interrogation, mais par un point final. Nous allons voir 2 sujets d'exemple avec des conclusions écrites par des élèves. Sujet 1. Faut-il introduire le port de l'uniforme au collège ? Sujet 2. En quoi interdire les voitures en centre-ville améliorerait la qualité de vie des habitants ? On remarque ici que le sujet 1 permet une réflexion sous la forme thèse-antithèse, oui, non, alors que le sujet 2 demande d'argumenter sur une thèse en plusieurs parties. Voici le plan trouvé avec des arguments pour chacun des 2 sujets d'exemple. Dans le sujet 1, on voit bien qu'il y a 2 parties, la thèse puis l'antithèse, chacune ayant 3 arguments. Dans le sujet 2, on voit 3 parties, chacune a 2 arguments. Et voici les 2 conclusions possibles pour ces 2 sujets. On voit les 3 parties de la conclusion. D'abord le résumé des arguments principaux dans un premier paragraphe, ensuite dans un second paragraphe la réponse à la question posée, et dans un dernier paragraphe une réouverture que vous pouvez prendre le temps de lire. Voilà, j'espère que cette petite capsule vidéo vous aidera à écrire de belles conclusions. Merci pour votre attention.